On est dans la paracha de Miketz. Yosef est sorti de la prison. Il a expliqué le rêve au Paro, au pharaon. Le pharaon l'a compris. Il a bien cerné les qualités exceptionnelles de Yosef. Il va le nommer vice-roi en Égypte. Il va lui dire, il n'y a que le trône, que Pharaon lui-même, qui reste plus grande que lui. Il va habiter dans un palais. Il va avoir toutes les aisances. Et il va épouser, Pharaon va lui donner, Osnat Bat Potiphera Kohen On, la fille du grand prêtre du pays, probablement maintenant la troisième personne la plus importante du pays. Donc Yosef, il a la Gedoula, il a vu dans la grandeur, et prestigieux, il n'y a rien qu'il n'a pas. Et Osnat va lui donner 2 enfants. Il va lui donner Menaché et Ephraim. Menaché, Kenashani Elohim et Amali, et Kol Amali. Hakadosh Baruch Hu m'a fait oublier toute ma misère, toute ma souffrance. Et le deuxième, il va appeler Ephraim. Et pourquoi? Ki Hifrani Elohim Be'artzoni. Hakadosh Baruch Hu m'a fructifié, m'a donné des enfants. Be'eretz Oni, dans le pays de ma misère. C'est-à-dire quoi? Un pays dans lequel, moralement, peut-être j'aurais pas pu avoir les enfants. La misère est trop grande. Et Hakadosh Baruch Hu m'a quand même accordé les enfants. Ce qu'il y a à relever ici, c'est une réflexion tellement percutante que Yosef, il est un roi en Égypte. Il a tout. Il a la grandeur, le prestige, la noblesse, le regard, même la jalousie. Il est le plus grand homme. Néanmoins, il appelle ce pays Pe'eretz Oni, le pays de ma misère. Pas de la misère, mais de ma misère. De savoir qu'il habite, que dans un pays d'Avodah Zara, d'idolâtrie, ou en loin d'Hachem, il a dit, toute la richesse, tout le prestige ne font pas le poids avec cette misère, cette grandeur. Vous savez, en général, quand on vit dans la richesse, on a pris par cela qu'on oublie tout le reste. Et pendant toutes ces années, en Égypte, Yosef toujours définit cela comme Eretz Oni, le pays de sa misère. Et il veut en marquer ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants qui sont nés dans ce pays, que ces enfants y soient trop bien. Il veut que ses enfants restent conscients que ce pays est un pays de souffrance. C'est une grandeur de pouvoir concilier des choses, une conduite sociale et une intériorité spirituelle et de ne pas perdre la réalité, la conscience des choses. Shabbat shalom à tout le monde.